Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau format. J'ai eu l'habitude de raconter mes dramas, de raconter un petit peu ma vie sur cette chaîne, ce que j'aime beaucoup, pas se mentir. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un format un petit peu différent. C'est un petit peu le prolongement de ce que je propose déjà sur Instagram. Alors si vous me suivez, vous savez que tous les jours, vous avez des stories de ma part, que ce soit les partages de photos, de vidéos que j'ai créées, ou, ce qui est quand même une petite signature de ma part, c'est que je partage beaucoup de contenu, que ce soit des photos, des reels ou des vidéos que je vois sur l'internet et que je repartage donc dans mes stories. Donc là on va faire un petit peu la même chose, sauf que ce sera sur un format plus long. Donc je pourrais un petit peu expliquer pourquoi j'ai choisi cette chose à vous présenter, cette vidéo, ce produit, etc. La première catégorie, on va l'appeler comme ça va être de l'entertainment. De l'entertainment. Donc, ça va être tout ce qui est catégorie film, série, ben voilà, c'est tout. Nous sommes en août, et qu'est-ce qui se passe depuis fin juillet, ici même, à Paris, voire en France en général, parce que je suis pas du tout à Paris, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis dans le Nord. Chez le Nord. Actuellement, nous sommes en plein JO. J'ai fait une petite sélection de contenus qui tournent pas mal autour du sport. Je pense que je regarde beaucoup les Jeux Olympiques. Chaque édition de Jeux Olympiques d'été, je les regarde. On va commencer par 3 films. Je les ai vus il y a pas longtemps. Il y a 2 fictions et un biopic. On va commencer par le biopic. Il s'appelle R, il est sorti en 2023 et vous pouvez le retrouver sur la plateforme Prime Video. Ce film, c'est une petite pépitasse. Si vous aimez bien le sport, si vous aimez bien la mode, hop là! C'est un ensemble de ces deux choses-là. C'est un film qui retrace le parcours de Nike dans les années 80 pour démarcher Michael Jordan, ce qui va donner la fameuse collaboration des Air Jordan. Le film est réalisé par Ben Affleck, il joue dedans avec son poteau Matt Damon, un petit duo de choc. Alors ça se passe en 84 et à l'époque, la marque dominante dans le sport, notamment le basket, c'est Adidas et Converse. Jamais j'aurais cru. Voilà, vraiment. Et t'as Nike, derrière, c'est un peu la marque de seconde zone. Et Nike va décider de se lancer dans le game de la shoes. Et donc le plan à ce moment-là, c'est d'aller chercher Michael Jordan, de lui faire signer un contrat pour qu'il devienne l'égérie de Nike et que ça puisse booster un peu leur vente, leur marque. À savoir que Michael Jordan ne kiffe que Adidas, il veut rien d'autre. Donc dans ce film, le personnage principal c'est Sonny Vaccaro et son job, ça va être de négocier avec la daronne de Michael Jordan pour faire signer le contrat à son fils. C'est très bien fait, je trouve que l'intrigue est vraiment super. Le moment où on voit la Jordan se dessiner, c'est juste waouh. Franchement, c'est des petits poils qui s'hérissent comme ça sur votre corps. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai regardé le film dans le bon sens, c'est qu'à aucun moment on nous montre le visage de Michael Jordan. C'est-à-dire que je ne sais même pas si on l'entend parler. Je trouve ça hyper respectueux de ne pas l'avoir fait incarner par un acteur. Et là je vais vous dire un truc, ne vous moquez pas, mais moi ma ref de Michael Jordan, c'est Space Jam. Et dans Space Jam, Michael Jordan est le personnage principal, il est plutôt jeune puisque je pense que le film date des années 90 et donc du coup ça colle pas du tout si on décide de choisir un acteur pour l'incarner alors qu'on l'a déjà vu à l'écran. Le deuxième film est sorti en 2022, il s'appelle Le Haut du Panier et il est disponible sur Netflix. C'est un film qui est réalisé par Jeremiah Zagar, je ne le connais pas, et qui a comme acteur principal Adam Sandler. Ce film, je l'ai vu il y a un petit moment quand même, donc je vais pas vous faire une énorme explication, mais il est vraiment cool. C'est aussi sur le milieu du basket. Donc le personnage principal joué par Adam Sandler, c'est un dénicheur de talent, donc qui s'occupe de tout ce qui est draft. Alors là, peut-être je dis n'importe quoi, ne me jugez pas. Sa carrière est un peu en déclin. Il décide un peu de se mettre une petite tarte lui-même pour se dire vas-y, moi je suis pas finito, je suis pas à la poubelle, j'ai encore des choses à prouver à mon patron, à mon équipe, à mon pays. Et donc du coup, il décide d'aller recruter une nouvelle team et de chercher un nouveau talent. Et donc notre très cher Adam Sandler va tomber sur un joueur espagnol qui joue dans la street et qui fait des paris sur ses matchs pour gagner sa croûte. Lui va constater qu'en fait c'est un diamant brut le gars, qu'il est genre
archi balèze, mais qui lui-même ne connaît pas son propre talent, on va dire. Et donc, il va essayer de le démarcher, de négocier avec lui pour le prendre dans sa team. Sachant que lui, donc, sa carrière est en perdition, que l'autre, sa carrière n'existe pas, qu'ils ont tous les deux besoin de gagner de l'argent et de faire grandir ou poursuivre leur carrière. Donc, ils décident de s'associer tous les deux pour montrer à la NBA qu'ils ont la place dans le game et que eux aussi, ils peuvent faire de grandes choses, même s'ils sont que deux. Voilà pour ce deuxième film que je vous recommande grandement, qui est très sympa, très chill. C'est pas un film qui prend la tête, ça nous met bien dans l'ambiance du sport, du basket. Pour ceux qui connaissent pas trop le basket, c'est très compréhensible, c'est recommandé. Et le troisième film de cette reco, c'est le film Challengers, qui est sorti en avril 2024. C'est le plus récent que j'ai vu sur la thématique du sport. Je l'ai vu au Cinoche. Vous n'en avez rien à faire de cette information, mais je l'ai dite. Alors, j'ai pas aimé tant que ça au final. Sur le coup, j'ai bien aimé, parce que c'était dans ma petite période Roland-Garros. Après coup, je suis un petit peu moins enchantée par ce film, que j'ai trouvé quand même avec une ambiance un petit peu bizarre, parce que le sujet principal, c'est bien donc le sport, le tennis, mais c'est aussi le triangle amoureux, avec des relations un petit peu particulières, donc entre les trois personnages. Le personnage principal féminin étant incarné par la queen Zendaya, et ça, on aime. Les deux autres personnages principaux sont très cool aussi, mais c'est un peu spécial. C'est un petit peu spécial, même au niveau de la musique. C'est assez étrange. Ça fait un peu musique presque de jeux vidéo de tennis. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est volontaire, que c'est sur des poum 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 qui sont sur un rythme qui rappelle la balle de tennis. Le dernier plan du film est assez exceptionnellement bien filmé, mais il faut savoir que c'est un film avec fin ouverte. Donc le film va se focus sur deux périodes. La période où les trois personnages principaux sont jeunes, donc ils ont à peu près 18 ans, et une période un peu plus tardive, donc où ils doivent avoir la trentaine. On a donc d'un côté Tashi, qui est jouée par Zendaya, ancienne prodige du tennis, qui a vu sa carrière s'effondrer à cause d'une blessure. Elle va se marier avec l'un des deux autres personnages principaux, qui va devenir du coup le futur big tennisman en fait de son époque, et c'est elle qui va l'entraîner. Et de l'autre côté, on a le troisième personnage principal qui lui galère dans la life et qui n'arrive pas vraiment à mener en fait une carrière qui lui permettrait de vivre de son sport, de sa passion. La thématique du film, ça va vraiment être l'amour de la gagne, l'amour du sport, la concurrence, et un peu plein de petites choses comme ça qui peuvent donner un aspect toxique en fait quand elles se mélangent toutes ensemble. C'est assez vraiment particulier, je vous dis, comme film. J'ai beau adorer le tennis, j'ai quand même eu ce truc de me dire waouh, c'est un peu space quand même. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais ça ne coûte rien de le regarder si vous aimez bien ce genre de film. On continue avec la catégorie mode, vêtements, accessoires, un truc dans ce style là. Je vais notamment vous parler d'une marque que j'ai découvert quand j'étais en vacances. C'est une marque de sport. Bon, je reste toujours vraiment dans la même thématique. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres choses. Il n'y a pas que du sport dans cette vidéo-là. Mais c'est une marque, on va dire un peu de sport, mais c'est pas Decathlon quoi. C'est un petit peu plus de luxe que ça. Et en fait, je suis tombée par hasard sur ce magasin que je ne connaissais pas, qui s'appelle Oysho. J'espère que je le prononce bien. Quand on était en vacances à Aix-en-Provence, on se baladait avec Elisabeth et ma mère et on est tombé sur une boutique avec en vitrine une mannequin avec une jupette de tennis, une petite visière, tout l'attirail d'une tennisman. Et forcément j'étais en plein dans ma période tennis parce que si vous m'avez suivi sur Instagram pendant ces vacances-là, je me suis entraînée au tennis tous les jours avec mon frère et mon père. Et donc c'était un peu genre notre fil conducteur de ces vacances. Et là je suis tombée là-dessus, j'ai craqué. J'ai craqué, c'était fini pour moi, j'ai vu la jupette, on est entré, Elisabeth aussi, elle a craqué. Il n'y avait pas nos tailles, donc du coup on a fait ensuite une commande sur internet, ce qui est pire. Pire parce que je me suis ruinée 3 fois plus. À la place d'acheter une seule jupette, j'en ai acheté 3, des tops, des ensembles, enfin ouf, une catastrophe. Mon argent s'est envolé. Le premier article, vraiment c'était mon coup de cœur, c'était la petite jupette blanche. En fait je voulais absolument une jupette classique de tennisman. Et dedans, les amis, il y avait les poches pour mettre les balles. Et ça m'a achevé. C'était trop pour moi. Je leur ai donné mon argent, j'ai dit gardez-le, je vous prends ça 2 fois.
Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour une autre jupette qui n'a pas de poche à balles, mais soit, elle reste tout de même jolie. Mais bon, un petit peu déçue, je vais pas vous mentir. Ensuite, j'ai pris du coup des tops blancs pour matcher avec la jupette parce que je veux faire un outfit Wimbledon. Donc du coup, c'est vraiment full blanc. Ils font aussi des vêtements qui peuvent être portés au quotidien. C'est absolument ce que Elisabeth a acheté. Elle s'est pris 2 petits pantalons. Elle s'est aussi pris un ensemble sweat jogging pour faire du sport ou pour traîner à la maison. Il n'y a pas que du tennis. Et je suis désolée d'avance si d'autres personnes comme moi vont craquer. Mais on va pas se mentir, c'est très joli. Et en vrai, même la petite jupette, je pourrais la mettre pour aller dans la rue. Hein. Je pourrais sortir avec en outfit normal. Voilà. Ce n'est pas sponsorisé, je le précise, je ne gagne rien là-dessus. L'intégralité de cette vidéo, c'est mon plaisir de vous partager de nouvelles choses. On continue dans le milieu vestimentaire parce qu'on a fait une petite cure de Kiloshop. C'est une chaîne de fripe. C'est des vêtements, en fait, ou des accessoires, parce que ça peut être très bien des ceintures, des sacs, qui sont soit vendus à la pièce, donc par exemple comme les lunettes, ou alors au kilo, c'est ce qui est un peu la signature de cette chaîne. On prend des articles, on les met dans une balance, et ça nous indique le prix selon le poids et dans la catégorie dans laquelle est l'article. Mais en tout cas, cette année, je n'ai acheté que des choses qui étaient à prix unitaire, donc pas au kilo. J'ai craqué. J'ai craqué. Il faut savoir que donc nous étions à Aix-en-Provence, toujours Aix-en-Provence, il s'est passé des dingueries là-bas. Je disais à Elisabeth qu'il fallait absolument qu'on aille au Kiloshop parce que j'y étais allée l'année précédente et que j'en avais gardé un extrêmement bon souvenir. Donc du coup, j'avais qu'une hâte, c'était qu'on y retourne. Carton plein, on a trouvé des choses toutes les deux. Moi, je me suis acheté des foulards parce que j'ai une petite passion pour les foulards si vous ne le saviez pas. Et j'ai acheté des lunettes. Donc ça, c'était dans le Kiloshop de Aix. Mais ensuite, nous sommes allés dans le Kiloshop de Marseille où j'ai également acheté des foulards et des lunettes. Oui, vraiment mes obsessions, je suis bien dedans, je n'y sors pas. À savoir que je suis toujours dans ma phase avocat, donc ça fait bientôt 12 mois que je suis dedans. Visiblement, ce n'est peut-être plus une phase. Je sais pas, à vous de me dire. Mais en tout cas, là-bas, je pense que ma passion foulard va peut-être se transformer en addiction foulard aussi, je ne sais pas. Mais j'en ai trouvé plusieurs vraiment sympas. Des vintage en soie, magnifiques. Entre 4 et 15 € à chaque fois. Donc de belles affaires. Le Kiloshop de Aix-en-Provence est vraiment incroyable. Celui de Marseille, par contre, j'ai jamais vu un truc pareil. Mais c'est énorme. Enfin, genre, je crois qu'il y a un étage qui est une sorte de balcon avec un rez-de-chaussée immense. Au niveau de la déco, j'ai bien kiffé celui de Aix-en-Provence. Quand je dis déco, c'est-à-dire qu'ils mettent des objets un petit peu vintage dans le magasin. Il peut y avoir des balances vintage, il peut y avoir des téléphones vintage, du mobilier, enfin c'est assez dingue. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette chaîne en fait, Kiloshop. À savoir que j'ai regardé un petit peu parce que moi je connaissais ceux-là, donc Marseille et Aix-en-Provence. J'ai découvert qu'il y en avait aussi à Bordeaux, qu'il y en avait en Allemagne également, et il y en a forcément à Paris, et je pense que j'en ai déjà fait sans le savoir. Je trouve que c'est vraiment quali, enfin ils proposent des choses vraiment vintage. Il y a aussi des vêtements de marque, donc j'ai vu des pulls par exemple, enfin des sweats Lacoste. Magnifique. C'était du XXL, un truc comme ça, mais trop beau. On a vu aussi des vestes de pilotes avec les sponsors. Genre, il y en avait une, c'était les Looney Tunes. L'autre, c'était Woody Woodpecker. Enfin, vraiment, j'étais à 2 doigts de craquer, mais ça coûtait peut-être 150 €. Donc, j'ai fait non. Mais c'est possible que sur un prochain Kiloshop, je cracouille. Je vais vous faire un petit haul du coup de ce que j'ai acheté. Enfin, je vous montrerai pas les foulards parce que j'en ai vraiment 15 000 et je les avais déjà partagés sur Insta. Les lunettes aussi, mais elles sont sympas, alors je vous les montre. Voilà, les premières paires qui viennent d'Aix-en-Provence. Je les aime bien parce qu'elles font un peu vintage, en même temps elles font un peu starlet. And you know, I'm a drama queen, so parfait pour moi. Et ça, c'est la deuxième paire. Et ouais, ça c'est pour avoir toujours un petit peu de Kermit dans mon cœur. J'ai vraiment l'impression que là, je vais aller faire du roller ou du skate sur Venice Beach. Hein. J'ai la chaleur qui va avec parce que vraiment, je suis en sueur. À tout moment, j'enlève cette petite chemise, je vous préviens. Là, on est parti pour faire un petit ride. Hein. On est parti pour. On passe de boutique fripe à achat vintage. Aucun rapport à part le fait que c'est de la seconde main. Mais c'est pas une catégorie, hein, je vous rassure. Hein. C'est juste que là, j'avais besoin de vous montrer un truc et je l'ai casé à ce moment-là, histoire de dire. Je me suis acheté pendant mes vacances, dans le sud toujours, 2 paires de visières de tennis.
C'est de toute beauté. La seconde, je l'aime beaucoup. Regardez, en plus, elle est accordée avec mes lunettes. Et en fait, son petit truc en plus, si je puis me permettre, c'est que l'intérieur, en fait, c'est de l'éponge. Alors, c'est, je pense, une casquette qui est bien vintage, hein, celle-ci. Là, quand je vais retourner au tennis, comment je vais slay avec ça, laisse tomber. Vraiment drama queen jusqu'au bout. Nous arrivons à une catégorie que j'apprécie fort. On dirait vraiment que j'ai fait ce format 150 fois alors que c'est la première fois. Écoutez, je prends vite les habitudes, visiblement. C'est la catégorie objet, déco. Voilà. C'est tout. Le premier est un truc trop mimiche que j'ai vu dans une boutique à Avignon. Elisabeth a flashé sur un petit ornement mural. Et en fait, juste à côté, il y avait d'autres ornements muraux qui étaient des insectes. Alors, il faut savoir que je n'aime pas du tout les insectes, mais les scarabées. Pas en vrai, hein. Des trucs comme ça. Je kiffe. J'ai l'impression d'être dans mon musée Animal Crossing, en fait. Tout ce qui est papillons, scarabées en objets comme ça qu'on peut accrocher sur les murs, je trouve que c'est so Animal Crossing. Et donc du coup, quand j'ai vu ça, ce petit scarabée Atlas, si je ne dis pas de bêtises, j'ai craqué, forcément. La deuxième trouvaille est une énorme pépitasse. On remercie grandement Elisabeth pour cet achat. Alors, je vais parler d'un compte juste après. Mais il y a quelques mois, je suis tombée sur un compte Insta de décoration et d'un gars qui faisait un unboxing de ses achats à la braderie de Lille. Et parmi ses achats, d'ailleurs le premier qu'il montrait, c'était un téléphone en forme de bouche. En fait, quand on était à Aix-en-Provence avec Elisabeth, dans le Kilo Shop, on avait vu une bouche en objet décoratif, donc qui était un peu la bouche des Rolling Stones, et ça m'a fait penser à ce téléphone bouche que j'avais vu donc sur Instagram, et j'en avais parlé à Elisabeth, et genre 2-3 jours après, elle me dit « Emma, regarde, j'en ai trouvé sur le Bon Coin, et figure-toi que genre j'en ai trouvé un dans le village à côté de où on est. » C'est-à-dire que nous, on est dans un petit village tout paumé dans la Provence, dans le Var. Et en dessous de notre petite colline de village, il y a une ville, mais qui reste assez petite, hein, qui pourrait être considérée presque comme un village. Il y avait quelqu'un qui vendait le téléphone de mes rêves dans cette ville. Sachant qu'il y en avait genre peut-être 3 ou 4 en France sur le Bon Coin. Et donc Elisabeth était toute faux-folle, elle me dit « Regarde, j'ai trouvé ça !» Je dis « Mais c'est trop bien, vas-y, on va l'acheter !» Alors on savait pas si c'était pour elle ou si c'était pour moi parce qu'on l'aimait bien toutes les deux. Au final, elle m'a dit « Non mais vas-y, sinon prends-le, toi t'as plus de pièces vintage que moi. » Et comme eux ils sont en travaux, bah elle allait pas savoir trop où le poser en attendant. Donc elle m'a dit « Vas-y, prends-le, pire j'en retrouverai un après. » Et donc on a contacté la personne qui vendait ce téléphone. Elle a répondu tout de suite, mais quand je vous dis tout de suite, c'était instantané. 1 heure et demie après, j'avais le téléphone avec moi dans mon sac que je venais d'acheter à cette personne. C'est assez délirant comme histoire, mais oui, je possède donc le téléphone bouche. Et il est absolument incroyable. Alors ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il est fonctionnel. Donc vous avez dedans le petit pavé numérique. J'ai décidé que le jour où j'aurai mon nouvel atelier, je prendrai une ligne fixe et vous pourrez m'appeler sur ce téléphone. Il était à 35, négocié 30 €. Et je trouve que c'est un bel achat. J'en suis très contente. La catégorie suivante, je l'attendais depuis fort longtemps. Parce que là, depuis que je veux faire cette vidéo, je n'attends que ça. De vous parler de la catégorie de recommandations de compte. Compte Instagram en l'occurrence. Oui, vous le savez, ceux qui me suivent sur Instagram, je suis toujours dans ma période JO et je suis dans ma période Tom Daley. Ce gars, il est beaucoup trop fort. C'est un plongeur qui nous vient de Great Britain, qui a la trentaine et qui est champion olympique à plusieurs reprises. Le gars vient de décrocher une petite médaille d'argent cette année. Très doué dans son sport, mais il est très doué dans un autre domaine
qui est le crochet. Le gars, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram, c'est celui qui a fait une petite pochette en crochet pour mettre sa médaille d'or qu'il avait décrochée au JO de Tokyo en 2021. Quand on parle de génie, on peut penser à ce gars qui a vraiment deux talents qui n'ont rien à voir, mais qui vont super bien ensemble. Le mec, tu le vois, il est trop mimi. Il est là, il fait son petit tricot entre deux sessions, dans les gradins, en train de regarder ses copains qui sont en train de plonger, en train de regarder un autre sport. Le mec, il fait son crochet. Il a fait quoi là cette année? Il a fait un petit pull pour Paris 2024. Son compte, c'est que des good vibes. Il est incroyable. Et ça nous permet en même temps de découvrir cette discipline qui est le plongeon artistique que moi je ne connaissais pas vraiment. Et en fait, je suis tombée sur cette épreuve à la télé le lendemain où j'avais vu la vidéo du petit pochon pour la médaille. Et donc en fait, j'étais trop heureuse de le voir plonger en vrai et pas que sur internet. Et donc j'ai trouvé le timing était assez fou, ce qui m'a donné encore plus envie de découvrir un petit peu cette personne et donc de suivre ce fameux Tom Daley sur Instagram, notamment son compte de crochet qui est Made with Love with Tom Daley, un truc comme ça. Deuxième compte, c'est le compte Interior by Tim, qui est donc le fameux compte Instagram qui m'a fait découvrir le fameux téléphone Bouche. Ce gars-là, pareil, trop fort. Le mec, il a des goûts pointus pour la déco, le vintage, l'association de couleurs. J'aime trop. C'est totalement ma vibe, c'est du orange, c'est du vert, c'est du damier. Je kiffe. Du coup, sur son compte Insta, il partage pas mal de ses décorations d'intérieur de chez lui, en fait. Il partage aussi des produits qu'il a chinés. Je sais qu'il avait un moment partagé des articles de chez Ikea qui étaient justement dans ce style un peu vintage. Et donc, pour les gens qui aiment beaucoup tout ce qui est vintage ou inspiration vintage comme moi, c'est genre la caverne d'Ali Baba, son compte. Là, récemment, il a partagé une petite horloge Félix le chat rose murale qui est... Je pense que je vais craquer un jour. Voilà, il donne que des belles recommandations en termes de décoration et je vous conseille d'aller le voir si c'est votre dada. Aparté, mais voilà ce qui se passe là actuellement pendant que je tourne la vidéo. Voilà. C'est la finale Roland-Garros des JO, Joko Alcaraz. Je suis en parallèle. J'en peux plus, j'ai très chaud. Je me suis permise... J'espère que ça ne vous choquera pas de me dévêtir quelque peu. Reprenons. Je vous recommande maintenant une chaîne YouTube. Je ne vous apprends rien, mais je vous invite grandement à regarder les vlogs d'août de Lena Situation. Nous sommes donc en août, le mois parfait pour les regarder, pour regarder les années précédentes ou pour découvrir tout simplement en même temps que ça sort. C'est fun et c'est frais, ça vous rafraîchira un peu. Et sinon, regardez les JO. J'ai l'impression vraiment d'être matrixée et qu'on m'a payé pour parler des JO tellement j'en parle, mais non, c'est vraiment... c'est grave. J'en suis désolée vraiment là. J'ai vraiment Roland Garros là sur le côté de la table. Tu peux garder ça au montage. On passe maintenant à la catégorie musique. Alors, je ne suis pas une grande connaisseuse en termes de musique. Je suis pas très niche, on va dire. J'ai pas de référence niche. Par contre, des fois, je tombe sur des petites pépites et je vais vous en partager deux. La première, j'aime bien ces petites vidéos parce que je reprends tout ce qui s'est passé il y a quelques semaines pendant mes vacances. Mais nous étions à Avignon pour le festival et il y avait des petites performances de rue et on est tombé sur un groupe de breakdance hip-hop et ils ont performé sur une belle petite playlist avec justement des musiques assez niches. Par exemple, cette musique que là j'ai découverte grâce à eux, c'est Tout Café de l'artiste qui s'appelle Noah. Au début, quand je l'ai écouté pendant leur performance, justement, je l'ai pas trop aimé. Je sais pas, j'ai eu un truc en mode oh, elle est trop bizarre cette musique. Je suis passée de j'aime pas à je surkiffe et j'écoute en boucle. Bah, j'espère que cette musique vous plaira aussi. Il y a un remix incroyable qui est dispo uniquement sur YouTube du DJ Scry, je pense que ça se dit comme ça, qui est français d'ailleurs. Vous l'écouterez peut-être en boucle comme moi, mais moi ça commence à... ça tourne dans ma tête, hein. Là j'ai l'impression d'être vraiment le même de Pedro. Voilà, ça c'est moi avec la musique derrière de Tout Café. La deuxième musique, et là franchement, c'est un running gag ce qui se passe, hein. C'est une musique que j'ai découvert pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Vous dites, elle fait exprès? Non, je ne fais pas exprès.
Je vous jure que c'est vrai. Il reste une seule chose à vous dire à propos des JO et après j'arrête. Cette musique s'appelle Bla 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 de Gigi D'Agostino et elle date des années 90 et c'est une musique qui a été d'ailleurs pas mal relevée pendant cette cérémonie d'ouverture sur un peu les retours que les gens ont fait sur les réseaux, tout ça. Parce que du coup c'est une musique des années 90 donc ça a fait plaisir à pas mal de générations. Et moi je ne la connaissais pas parce que visiblement je suis une inculte en termes de musique et elle est très sympa. J'ai dit ça de manière surprise hein, mais je l'ai vraiment trouvée super cool. On arrive dans une catégorie où je ne suis pas hyper confortable. Alors, il faut savoir que je ne suis pas une grande lectrice. Ça va peut-être vous surprendre étant donné que mon produit star sur ma boutique, c'est quand même le marque-page. Et en fait, je ne lis pas. Voilà. C'est pas que je n'aime pas lire, c'est que j'ai énormément de mal à garder mon attention sur du coup un livre. S'il y a quelques petits éléments extérieurs qui peuvent me distraire, ça va me distraire fort. Cependant, j'aime beaucoup les livres illustrés, que ce soit des albums jeunesse ou des livres d'illustration, style Margot Motin ou des BD par exemple, j'en lis pas trop mais je suis très satisfaite visuellement en les regardant. Et du coup là j'ai un petit livre à vous présenter qui est un livre qui a été réalisé par ma copine La Griffe de Mao, donc Clémence. Elle a sorti son premier album qui s'appelle Les Aventures de Griotte. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est assez rigolo parce que du coup quand c'est une copine, le fait de le voir en vrai déjà, je me dis wow, c'est super pro, tu pourrais retrouver ça à la Fnac, ce qui est le cas il me semble. Incroyable, elle est trop forte non? C'est un livre donc plutôt pour les tout petits, avec pas mal de nature, de découvertes, de nature et découvertes. Qu'est-ce que c'est? Je m'énerve de faire des blagues si nulles. Pour la petite anecdote, en fait, j'ai acheté le livre de Clémence pour ma maman qui est enseignante. Je sais qu'elle achète très très souvent des albums jeunesse pour ses élèves parce qu'elle a des classes entre le CE1 et le CE2 pour que ses élèves puissent lire entre les temps de pause en classe. Je l'ai offert à ma maman et quand j'ai dit ça à Clémence, en fait, elle m'a dit qu'elle avait déjà prévu de m'en offrir un dédicacé donc pour moi. Donc du coup, celui-ci, c'est le mien. C'est celui que je vais garder et j'ai eu le droit donc à une petite dédicace. C'est une private joke parce que du coup, le compte Instagram de Clémence, ça s'appelle La Griffe de Mao. Mao qui est son chat. Souvent quand son compte n'était pas encore assez connu et diffusé, on va dire, les gens l'appelaient parfois Mao. Et moi, vu que mon compte c'est Amaya Sancha, il y a déjà des personnes qui m'ont appelé Amaya. Et donc c'est resté notre running gag de s'appeler Amaya et Mao. Donc si vous voyez des commentaires sur nos posts mutuels où on s'appelle Mao et Amaya, c'est tout à fait normal. Mais du coup, ça me touche encore plus d'avoir sa petite dédicace dedans. Et vraiment le livre est trop kiki. Même si vous n'avez pas forcément d'enfant, si vous aimez bien son travail, et vous avez le droit à de jolies illustrations comme cette magnifique page. Et voilà, donc je le recommande fort. Je ne sais plus du tout le prix, mais c'est écrit juste là, 14 €, ce qui est très correct pour un album en couverture rigide. Et en même temps, je fais un petit peu d'ASMR. On arrive sur l'avant-dernière catégorie, qui est une catégorie qui sera sûrement volatile, j'allais vous dire, parce que je suis pas sûre de la laisser à chaque fois en fait. Peut-être que parfois elle ne sera pas là. Et là, je vais vous partager le nom d'un comédien qu'on a découvert au Festival d'Avignon qui s'appelle Antoine Rabot. C'est une excellente surprise qu'on a eue quand on est allé le voir. C'est, je pense, dans la catégorie One Man Show. Mais en gros, c'est un artiste qui improvise tout au long du spectacle. Alors ça commence où donc le comédien se présente et il nous annonce que le spectacle est interactif et qu'il va falloir qu'on choisisse une catégorie de film. Donc il y a plusieurs propositions qui se font. Et nous, par exemple, on est parti sur le western. Il nous demande aussi de choisir, on va dire, l'intrigue en fait de cette pièce. Qu'est-ce qui va se passer dans ce film? Et donc, à partir de ça, une improvisation complète où il intervient quelquefois en mettant en pause son film pour nous demander de créer un nouveau personnage, ses traits de caractère, ses traits physiques, et c'est trop drôle. Il avait pas mal de comiques, de gestuels, comiques de situation aussi. J'aime trop parce que j'ai l'impression
que je suis retournée en cours et je suis en train de faire une dissertation sur la commedia dell'arte. Mais du coup, c'était excellent parce qu'il reprenait plein de codes comme ça et ça nous a vraiment fait mourir de rire sur certains passages où justement il y avait énormément de comiques de situation. Le gars, il est tout simplement trop fort. Il te fait différentes voix. Il reprend des blagues qu'il a fait au début du spectacle jusqu'à la fin. Il te la ressort à la dernière minute. Plein de petits trucs comme ça où tu dis le gars, il rebondit de fou. Et franchement, c'est super drôle. Alors moi, je connaissais pas du tout. Il a un compte Insta. Il poste quelques vidéos, reels. Mais ce que je vous recommande grandement, en fait, c'est d'aller le voir en spectacle. Je crois que justement, il se produit à Paris. Si vous avez l'occasion, foncez parce que je pense que vous allez bien kiffer aussi. Sachant qu'il nous avait dit, par exemple, que le spectacle précédent, il avait fait le thème de la comédie musicale. Et moi, j'étais en train de me dire, mais ça doit être une dinguerie. Franchement, je pense qu'il y a tellement de thèmes qui sont extrêmement drôles et qui doivent avoir des potentiels de fou. Donc en fait, ça me donne énormément envie d'y retourner parce que j'ai l'impression d'être à Disneyland et de faire l'attraction Star Tour, c'est-à-dire que tu peux y aller plein de fois, mais il y aura toujours une histoire différente et ce sera toujours des assemblages de plusieurs intrigues. Donc en fait, c'est un peu la même chose ici, c'est que vu que le public sera différent à chaque fois, tu auras une différente histoire. Donc c'est trop bien. J'ai remis ma chemise comme si de rien n'était et que je ne l'avais jamais enlevée de la vidéo. Vous n'avez rien vu, on est d'accord, elle a toujours été là. On va terminer la vidéo avec la toute dernière catégorie qui sera la catégorie coup de cœur. Donc ce sera soit une image, soit une vidéo. Et là, en l'occurrence, c'est une vidéo. Promis, après ça, j'arrête de vous parler des JO. Pardon. C'est une vidéo qui a été diffusée pendant les JO. Il s'agit de la vidéo Vive les chocs à pic et on se laisse là-dessus. Et vive les Jeux Olympiques. Vive les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Super. Merci beaucoup. Bon je vous laisse tout de suite. Vraiment, c'est un état critique d'urgence. Nous sommes à 5-6 dans le match. Donc je vais vraiment courir. Regardez peut-être le dernier point. 5-6 pour Joko Alcaraz qui peut peut-être reprendre le deuxième set.